personne à qui vous pensez ressent-elle pour vous de l'amour? Ou est-ce un autre sentiment? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle vit les sentiments qu'elle a pour vous? Et comment elle vit le lien qu'il y a maintenant entre vous? On va se pencher surtout sur ses sensations à cette personne, découvrir ce qui se cache dans son âme. Posez la question en pensant à la personne. Est-ce que cette personne ressent de l'amour? Est-ce de l'amour qu'elle ressent? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Je vous invite dès maintenant à regarder et choisir lequel vous attire le plus, quelle carte. Je sais, elles sont pareilles, mais vos sensations ne le sont pas. Les sensations que vous avez quand vous regardez l'une, l'autre, il y en a peut-être une qui vous attire, l'autre qui vous attire moins. En tout cas, écoutez-vous, choisissez dans la description. Vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Et on y va, on se lance. Est-ce que c'est de l'amour? C'est le 6 de bâton. C'est une grande attraction et c'est une grande envie de vous avoir. Voilà ce que ressent cette personne. C'est comme si elle ferait tout pour que vous ayez envie de succomber. Elle a envie que vous la remarquiez. Elle a envie de vous séduire. Elle a envie d'être la lumière parmi les autres, que vous la remarquiez parmi les autres. Regardez, ce personnage, il est en train de marcher avec son cheval blanc et on le remarque parmi tous les animaux, parmi le pré, il est celui qui porte la lumière. Pour cette personne, vous êtes visible de cette manière parmi tous les autres. Vous l'attirez, vous l'excitez, ouais, c'est ça, vous êtes une lumière qui attire son regard tout le temps. Dans la foule, cette personne vous remarque. On ne peut pas vraiment parler d'amour pour l'instant profond, parce que ce n'est pas vraiment la carte d'amour par amour. En tout cas, il y a pour le moment une grande attirance. Bien sûr que l'amour peut naître de ça, c'est une étape qui va vers, tout à fait. Pour l'instant, on en est là, au 6 de bâton. Cette personne peut aussi, avec ça, faire plein de choses pour vous plaire, pour que vous remarquiez qu'elle... Et c'est bien de voir si les efforts qu'elle fait pour vous, les choses qu'elle fait pour que vous la remarquiez, si ça dure dans le temps. Parce que si vous êtes trop rapidement accessible, le feu peut s'éteindre rapidement. Donc ne soyez pas accessible, dans le sens que ouais, vous êtes ouvert, si vous voulez communiquer avec la personne, vous êtes ouvert, c'est pas que vous êtes complètement fermé et lointain, pas du tout, mais accessible, c'est quand vous devenez trop centré sur la personne, c'est de ça que je parle. Du genre, vous répondez tout de suite à ses messages, tout de suite à ses appels, vous lui envoyez plein de messages, bref, vous devenez trop là. Donc il ne faudrait pas que ça advienne ça. Comment cette personne vit l'attirance qu'elle a pour vous? Comment elle se sent par rapport à ses propres sentiments? C'est le 9 d'épée, ça lui fait peur. Ça lui pose un petit peu question ou problème, c'est pas facile. Elle pense beaucoup à vous, si elle ne vous a pas, ça lui amène beaucoup de sensations, beaucoup de stress. Voilà la carte. Donc, soit c'est pas une situation qui est habituelle pour cette personne d'avoir ces sensations, ou de ne pas pouvoir accéder à l'objet de ses désirs. Ou alors, c'est possible simplement que là, maintenant, dans la période de vie, elle n'avait pas prévu ça et elle a peur de s'ouvrir, elle a peur de ce qui peut se passer, de négatif, peut-être aussi de positif. Bref, elle n'avait pas du tout attendu. C'est possible qu'à cause de ça, elle ne soit pas toujours si avenante que ça, qu'elle n'aille pas vite dans la relation. Et votre but, c'est pas de l'aider ou de la pousser ou de rendre les choses plus rapides. Il faut aussi respecter ce temps si vous voulez que cette personne aille vers vous. Après, vous pouvez toujours ne pas le respecter. Cette personne, ensuite, comme dit, elle peut se détourner. Hein. Vous faites comme vous le sentez, mais vu les cartes, j'aurais conseillé ça. Comment cette personne, dernière carte, se sent par rapport à vous?
très motivée, c'est le magicien, elle sent un lien, elle sent l'envie, donc même si ça lui fait peur, elle peut faire des pas vers vous, les premiers pas. Mais même si vous voyez le fait par exemple qu'elle ne peut pas encore vous avoir, tout ça lui pose problème maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rendre les choses plus faciles pour elle, parce que c'est ça qui lui donne aussi de la motivation. Si cette personne vous veut, elle se dépassera, elle dépassera ses peurs, elle dépassera ses blocages. C'est normal, on doit les dépasser nous-mêmes, tous nos blocages. Et si on le veut, si on voit une personne qui en vaut la peine, on le fait. Par rapport à vous, elle est ouverte, elle est intéressée, elle est entreprenante. Donc c'est, je dirais, une bonne voie maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce tirage. Et merci à tous ceux qui laissent les commentaires. Merci à vous de vous être abonnés, d'avoir allumé la petite clochette pour recevoir les dernières news de la chaîne. Deuxième possibilité. Est-ce de l'amour que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte du monde. Les sentiments sont ouverts. Elle ressent une liberté par rapport à vous. Il n'y a pas quelque chose qui l'obsède. Et puis une grande attirance aussi. Je pense que c'est comme un amour, un lien spirituel, qui peut bien sûr devenir aussi physique, concret, mais rien que le fait de vous connaître, de savoir que vous êtes là, de savoir que vous existez, que vous allez bien, lui fait déjà du bien. Elle n'a pas besoin de vous contrôler, de savoir exactement ce que vous faites pour ressentir beaucoup d'attachement pour vous. Une exception, si cette personne, vous avez déjà eu une relation avec elle et qu'elle a arrêté la relation, qu'elle a mis fin à la relation, ou que vous avez mis fin, et qu'elle a dit que vous ne vous parlerez plus, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est détachée de vous et elle est libre de tout sentiment pour vous. Et c'est seulement dans ce cas où il y a eu déjà quelque chose et puis elle a mis terme. Si c'est le cas, ne vous illusionnez pas. Elle n'est pas dans son coin en train de vous aimer de loin. Si elle a mis terme à la relation. C'est le premier cas qui est très beau que j'ai illustré en premier lieu. C'est lorsque cette personne elle a encore contact avec vous ou bien elle ne vous a jamais dit stop à la relation, bref, ou bien il ne s'est rien passé de mal entre vous, vous voyez. S'il n'y a pas eu de... bref, on ne se parlera plus jamais. Le fait de vous connaître, le fait d'avoir contact avec vous peut-être, et c'est déjà rassasiant, c'est déjà agréable, c'est déjà grand pour elle. Avec cette carte, on peut rencontrer son âme sœur, ou avoir l'impression qu'on a rencontré vraiment la bonne personne, d'être vraiment à sa place, de se réaliser rien qu'en étant proche d'elle. Voilà ce que ressent cette personne dans ce premier cas que j'ai expliqué. Comment elle se sent par rapport à vous maintenant? C'est le cavalier de bâton, intéressé, passionné, envie de se rapprocher de vous, envie de vous parler, envie d'être proche. Vous lui plaisez, vous l'attirez, vous l'excitez, elle pense beaucoup à vous, elle se sent bien en pensant à vous, elle a de bonnes idées, elle a de bonnes pensées, elle a de belles imaginations par rapport à vous. Elle se sent très très attirée et très bien, c'est une bonne humeur que vous lui donnez dans sa vie. Ça, le valet de bâton ici, pas le valet par exemple, excusez-moi, pas le valet, le cavalier. Et je pense que tout ce qu'elle veut, c'est se rapprocher de vous maintenant. Comment est-ce qu'elle vit les sensations qu'elle a pour vous? Bien. Elle les assume. Elle assume qu'elle veut se rapprocher de vous. Elle assume qu'elle est intéressée par vous. Mais n'oubliez pas que le monde donne une certaine liberté. Donc on a notre monde à soi, on est déjà équilibré soi-même, puis on se tourne vers quelqu'un, on peut avoir une relation avec quelqu'un, ce qui veut dire que si vous n'avez pas contact, elle n'est pas en train de s'arracher les cheveux, voilà, il n'y a pas cette violence, un peu toxicité dans cette relation, pas du tout. Donc elle assume ses sensations, elle assume
que vous lui plaisez, elle aime bien ça, elle trouve que ça pourrait donner de belles choses, ça lui donne de la motivation pour sa vie, de l'énergie, ça la rend entreprenante et elle aime ça. Donc laissez entreprendre, laissez cette personne aller vers vous. Dans une relation, c'est bien aussi de laisser un peu l'autre faire, surtout si vous êtes une femme. N'oubliez pas que l'homme est un chasseur, quoi qu'on dise, si vous faites tous les pas pour lui, il peut se désintéresser, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous l'avez déjà testé. Quand vous faites tous les pas, vous continuez à devoir tous les faire. Ça, c'est le point un petit peu difficile. Donc, laissez cette personne entreprendre, en tout cas, elle peut vraiment aller vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que cette personne est entreprenante? Ou bien êtes-vous dans le deuxième cas, dans lequel cette personne a tracé son chemin? Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, merci d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé et on passe à la troisième carte. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? C'est le Fou. C'est une grande attirance, c'est un grand désir, ce n'est pas de l'amour. C'est beaucoup trop vif et excité pour être de l'amour. Ce n'est pas encore un sentiment qui s'est implanté, dans lequel il y a ce respect, cette bienveillance, cette envie de vraiment être ensemble. Pour le moment, ce que cette personne ressent, c'est que vous lui plaisez trop. Le Fou a été attiré, il ne pense pas en fait au futur, le Fou il est plutôt dans l'instant présent, donc là maintenant vous lui avez plu, vous lui plaisez, très certainement elle a envie de faire des trucs avec vous, elle vous relance, elle vous propose des choses, elle rigole avec vous, on est dans cette ambiance là, pour l'instant on ne peut pas parler de sentiments amoureux, il faut voir sur le plus long terme, on peut voir par exemple l'évolution des sentiments, ce genre de choses. Parce qu'avec ça, il y a toujours le risque qu'entre vous, ce soit une aventure, qu'il y ait une passion, quelque chose se réveille, on vit un truc ensemble, et puis après, on se désintéresse un petit peu l'un de l'autre. Ça peut venir de son côté, mais aussi du vôtre, parce que cette passion, on la partage ensemble. En tout cas, là maintenant, cette personne est passionnée par vous, très intéressée, elle pense à vous, et elle veut vous découvrir. Pour elle, c'est encore un chemin de découverte. Si vous vous connaissez depuis longtemps, quelque chose s'est passé pour relancer l'intérêt. Quelque chose. Comment elle se sent par rapport à vous? Quelles sont ses sensations maintenant par rapport à vous? Cavalier d'épée, elle veut agir, elle veut vous voir vite, elle veut que les choses aillent vite. Oui, ça confirme le fait que ça peut être seulement une aventure. Donc, à vous de voir. Si vous voulez une aventure, vous y êtes. Ça va être bien, cette personne va être entreprenante, elle va tout faire pour que ça se passe bien. Si vous voulez plus qu'une aventure et vous voulez surtout pas une aventure, alors soyez patient, faites aussi attendre cette personne, n'allez pas vite, parce que tout ce qu'elle veut maintenant, c'est d'aller vite. Et elle se sent attirée et elle va vous proposer des choses et ainsi de suite, et elle va vous parler, vous dire plein de mots qui vont vous plaire. Mais vous verrez assez rapidement... si elle veut prendre le temps, par exemple, si elle voit, par exemple, si vous êtes occupé pendant plusieurs jours, est-ce qu'elle est toujours là en train de vouloir ou pas? Et puis si voilà, vous voyez mais il ne se passe rien, vous allez juste boire un verre et ensuite vous dites j'ai des choses à faire, au revoir. Est-ce qu'elle est toujours là en train de vous parler? Bref, si les choses vont moins vite, est-ce qu'elle est toujours là? C'est ce que vous pouvez vérifier, et si vous ne souhaitez pas seulement d'une aventure, je vous conseille vraiment de le faire. Comment cette personne vit les émotions qu'elle a pour vous maintenant? Très bien, parce qu'elle est habituée à ce genre de sensations. Ça lui arrive souvent d'être attirée, d'avoir des crushs. Parce que c'est ça, c'est un crush en fait. Tu m'as tapé dans l'œil, vraiment, je t'ai remarqué. Elle vit ça bien parce que ça lui arrive. Et c'est possible que ça lui arrive, comme dit, assez souvent. Donc, ça dépend, tout dépend de ce que vous voulez faire avec cette personne, quel genre de relation vous voulez, longue, courte, si vous avez un plan ou si vous voulez juste vous laisser aller, si cette personne, peut-être qu'elle ne vous plaît pas forcément pour une relation plus stable, et tant mieux. Moi je pense que tout genre de relation est bien, pas seulement stable, pas stable, aventure, pas aventure, c'est... La seule question c'est les sensations qu'on a, si on les aime ou pas.
c'est le fait de vivre, de ressentir, de vibrer. Ça, c'est important, je trouve. Donc à vous de voir ce qui vous fait vraiment vibrer. Et cette personne-là trouve tout ce qui se passe entre vous très bien. Elle le vit super bien. Parce que c'est comme ça que ça se passe souvent dans sa vie aussi. Voilà pour ce tirage. Bien sûr ici, ça ne veut pas dire que les sentiments ne peuvent pas se développer, pas du tout. Mais il faut du temps. Si vous n'allez pas vite et vous regardez est-ce que la personne est toujours là et puis vous apprenez à la connaître avant d'aller plus loin. Bien sûr que les sentiments peuvent se révéler, ça ne veut rien dire ça, c'est maintenant. Mais maintenant, là, l'amour n'est pas encore présent. J'espère que le tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire, laissez des likes, abonnez-vous. Si vous aimez la chaîne, je fais des tirages tous les jours et je fais aussi des tirages comme des grands tableaux, des grands tirages pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Vous pouvez rejoindre la communauté et profiter 1 à 2 fois par semaine de grands tirages faits par mes soins pour vous. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.